0 cents. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. L'économie a ralenti, ça se ressent un peu également dans les coffres de l'État. Michel, on s'aperçoit que le ministre Éric Girard a revu ses prévisions. C'est ce que tu nous apprends là, d'ailleurs dans ta chronique dans le journal, puis les chiffres sont considérables. Ben oui, on parle d'une révision à la baisse des revenus d'1 milliard de dollars. C'est gros en chiffres comme ça, mais évidemment, sur l'ensemble du budget, il faut relativiser, c'est quelques pourcentages. Mais ce qui frappe, et la grande question, c'est où sont les réductions, se sont-elles produites selon ces prévisions au ministre Girard? Premièrement, il y a 650 millions de moins en provenance d'Hydro-Québec, et ça, ce serait relié à une baisse des exportations vers les États-Unis, donc 650 quand même millions de moins. Et puis du côté du reste, l'autre 350 millions, c'est au niveau des bénéfices des sociétés, alors des entreprises. Là, évidemment, puis là, je trouve que le ministre est très optimiste parce que ça représente seulement une baisse au niveau de l'impôt sur les sociétés de 2,7 % pour l'ensemble de l'exercice financier qui va se terminer au 31 mars prochain. Ce pourquoi je le trouve optimiste, c'est parce que lors du premier trimestre dont on vient de diffuser les chiffres, la baisse au niveau des revenus des impôts en provenance des sociétés est de 16,7 %. Oh. Donc, alors là, lui, ça n'a pas l'air. Ben non, c'est que je trouve que, tu sais, de 16,7 au premier trimestre, puis là, tu te ramasses seulement à -2 sur l'ensemble de l'année, je le trouve très, très optimiste, parce qu'on va s'entendre sur une chose en ce qui concerne les bénéfices des entreprises. Les sociétés sont frappées de deux façons. Premièrement, la très forte hausse des taux d'intérêt fait en sorte que le coût des emprunts des entreprises, puis là, on s'entend, Alexandre, là, toutes les entreprises sont obligés d'emprunter. Là. Il n'y a personne qui vit sur le cash. Là. Non, c'est que ça fait mal. Là. Non. Donc, ce qui veut dire que cette très forte hausse-là du coût des emprunts, bien évidemment, ça va réduire considérablement les bénéfices des sociétés. Et d'autre part, l'augmentation quand même solide des salaires dans toutes les entreprises, ben fait en sorte évidemment que ça exerce une pression sur tes bénéfices. Plus s'ajoute à cela le ralentissement économique. Parce qu'on s'entend, là, on est en ralentissement économique. La preuve, c'est que lors du deuxième trimestre, on était dans le rouge, c'est-à-dire qu'il y avait une décroissance de l'économie québécoise, de l'économie canadienne, évidemment, qui allait de soi. Alors, puis là où je le trouve très optimiste, lui, il dit, finalement, oui, on a un ralentissement, mais tu sais, il trouve que c'est pas plus qu'il faut, là, il faut pas s'alarmer là-dessus. Quand tu regardes les analystes économiques des institutions, là, ne serait-ce que Desjardins, tu vois, vient de produire une nouvelle étude, puis où on dit l'économie du Québec repose sur des bases très fragiles. Pire au Québec que dans l'ensemble même du Canada. Donc, quand tu fais ça ensemble, c'est que moi, j'ai comme l'impression qu'il va falloir qu'il révise de nouveau ses revenus. Là, étonnamment, une façon de parler, il anticipe encaisser à peu près le même niveau de revenus au niveau de l'impôt des particuliers. Là-dessus, évidemment, ça repose sur le fait que les salaires ayant augmenté, ne serait-ce que de 5-6 %, faire en sorte, évidemment, plus le salaire augmente, plus les gouvernements, évidemment, t'attendent au coin de la rue pour encaisser des impôts. C'est comme ça que fonctionne le système et c'est bien normal. Donc, il prévoit aucune baisse au niveau de l'impôt sur les particuliers. Il n'en prévoit même pas d'ailleurs, et ça m'étonne ça, au niveau des taxes à la consommation, laissant entendre que les gens vont acheter autant de produits lors du présent exercice financier que lors du précédent. Alors, ça, je le trouve encore, cette fois-ci aussi très optimiste. On verra bien. Tu sais, c'est quand même pas à sa décharge, c'est quand même pas facile aussi là, quand tu établis des prévisions budgétaires. Il y a tellement de facteurs qui peuvent, en cours d'exercice financier, venir affecter tes prévisions, soit de dépenses ou de recettes. Parce qu'au niveau des dépenses, il prévoit effectuer les mêmes dépenses qu'il avait prévues
en mars dernier lorsqu'il a déposé son budget. Soit dit en passant, d'ailleurs, il va déposer sous peu, j'imagine au mois de novembre, une nouvelle, évidemment, une mise à jour économique, ce que tous les gouvernements font. Alors, le fédéral va le faire, puis lui aussi, du côté, c'est-à-dire le ministre Girard va le faire du côté provincial. Ce sera intéressant de voir effectivement ce qu'il va y avoir à l'intérieur de tout ça, parce que tu nous as bien dressé le portrait. Il y aura moins de revenus, les dépenses, on garde le cap du côté du ministre Girard. Mais à un moment donné, c'est parce que les besoins sont là. Tu sais, les besoins sont là. Les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. On n'ira pas avec une aide comme on a vu dans le passé avec un chèque, mais on parle d'une aide peut-être ponctuelle. Est-ce qu'on aura ces réponses-là dans le mini-budget, dans la mise à jour économique? Oui. Il va sûrement, de façon très ponctuelle, comme tu dis, aider certains groupes. En tout cas, je le souhaite, là, parce qu'il y a des groupes qui sont vraiment mal pris. Tu sais, regarde, d'une façon globale, on s'entend, là, les gens à faible revenu et à moyen revenu, c'est que tu veux, eux autres, ils sont doublement affectés par le coût de la vie, hein. Donc, et la forte hausse des taux d'intérêt. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on donne, mais pas d'une façon globale comme on l'avait fait, tu sais, donner des chèques de $600, $400 à des gens, à un ménage qui gagne 200 000, mettons que c'était dans le gros ridicule. C'était pas nécessaire. Merci, Michel. Salut. Au revoir.